sermon, It is the Rising of the Sun, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, April 18th, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « C'est le lever du soleil » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 18 avril 1965 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Courbons la tête. Lord, as we gather here this fine Easter morning, see the little buds pressing their way out, the bees flying in and getting their potion, the birds singing like their hearts would burst with joy because there is an Easter. Seigneur, comme nous nous assemblons ici en ce beau matin de Pâques, nous voyons les petits boutons qui éclosent, les abeilles qui viennent s'y poser pour y récolter leur part, les oiseaux qui chantent comme si leur cœur débordait de joie de ce qu'il y ait un Pâques. We believe that you raised up Jesus from the dead many years ago today, and we celebrate this Memorial Day. Nous croyons que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts il y a de nombreuses années aujourd'hui, et nous célébrons ce jour comme fête commémorative. And let there come an Easter among us all today. Qu'il y ait un Pâques parmi nous tous aujourd'hui. May we, as His servants, understand His word, that we were in His fellowship then, and that now that we are risen with Him and sitting together in heavenly places. Puissions-nous, en tant que ses serviteurs, comprendre sa parole, que nous étions alors en communion avec lui, et que maintenant nous sommes ressuscités avec lui et assis ensemble dans les lieux célestes. Bless the service here in the tabernacle and across the land where it goes by this telephone. Bénis le service, ici dans le tabernacle, et dans toutes les contrées où il est diffusé par le moyen du téléphone. Heal all the sick and the afflicted. Guéris tous les malades et les affligés. May it be an Easter for them also, and an exodus from sickness unto strength. Que ce soit un Pâques pour eux aussi, et un exode qui les fera passer de la maladie à la force. And those who are dead in sin and trespass, may they live today through Christ. Et ceux qui sont morts par leurs péchés et par leurs offenses, puissent-ils vivre aujourd'hui grâce à Christ. And we'll praise Thee, for we asked it in His name. Amen. Et nous t'en louerons, car nous le demandons en son nom. Amen. I certainly deem this a marvelous privilege this morning to be back here in Jeffersonville, Indiana, with this great congregation, the church packed and standing in the round and outside and in the lots and everywhere. Je considère vraiment que c'est un merveilleux privilège, ce matin, d'être de retour ici à Jeffersonville, dans l'Indiana, avec cette grande assemblée, l'église qui est pleine à craquer. Il y a des gens debout, il y en a tout autour et dehors, et dans les parcs de stationnement et partout. To you people on the phones across the nation, it's a beautiful morning here. Pour ceux d'entre vous qui sont à l'écoute par le téléphone, d'un bout à l'autre du pays, c'est une matinée superbe ici. 5 o'clock this morning, my little friend with a red breast flew up at the window and woke me up. À 5 heures ce matin, mon petit ami à la poitrine rouge s'est arrêté à ma fenêtre et il m'a réveillé. Seemed like his little heart would burst, and he is risen. On aurait dit que son petit cœur était débordant, qu'il disait « Il est ressuscité ». I've always thought of this little bird as being a friend to me because I like him. J'ai toujours considéré ce petit oiseau comme mon ami parce que je l'aime bien. As the legend about him says, a little brown bird saw him suffering on the cross where sin had placed him. Comme le raconte la légende à son sujet, un petit oiseau brun l'a vu, qui souffrait sur la croix, où il avait été placé à cause du péché. Of course, the little bird had no sin. He didn't have to die for the little bird.
Évidemment, ce petit oiseau n'avait aucun péché. Il n'avait pas à mourir pour ce petit oiseau. But he flew into the cross and tried to pull the nails out with his little beak. And he got his breast all red. Mais il a volé vers la croix et il a essayé d'arracher les clous avec son petit bec. Et sa poitrine est devenue toute rouge. And that's the way I want mine too, as a shield of trying to protect this glorious thing that he died for. Et je veux que la mienne soit comme ça, elle aussi, comme un bouclier, pour avoir essayé de protéger cette chose glorieuse pour laquelle il est mort. Realizing that our time is limited here, especially for those friends who are listening in by this telephone. Comme je sais que notre temps est limité ici, surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par le moyen du téléphone. I would like to call your attention this morning to a picture that some time ago was taken by the camera of a vision that I had here at the tabernacle of leaving Indiana to Arizona, where I was to meet in the form of a pyramid 7 angels. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona, où j'allais rencontrer, sous la forme d'une pyramide, 7 anges. Not knowing what would happen, later when I got there thinking it was the end of my life, that no one could stand the blast, and I'm sure all of you are acquainted with the story. Sans savoir ce qui allait arriver par la suite, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. And then in Sabina Canyon, one morning like this, while in prayer, there had been a sword placed in my hand and said, "This is the word." And the sword of the word. Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main, et il avait été dit, « Ceci, c'est la parole, et l'épée de la parole. » Later, the angels appeared, as was prophesied. Par la suite, les anges sont apparus, comme cela avait été prophétisé. And at the same time, a great cluster of light left where I was standing and moved 30 miles high in the air and around the circle like the wings of the angels and drawed into the skies the shape of a pyramid in the same constellation of angels that appeared. Au même moment, un grand amas de lumière est parti de l'endroit où j'étais et s'est élevé dans les airs à une altitude de 30 000. Et autour du cercle, il y avait comme les ailes des anges. Et il a été tracé dans les cieux la forme d'une pyramide selon la même constellation d'anges qui était apparue. Science took the picture all the way from Mexico as it moved from northern Arizona, where the Holy Spirit said I would be standing 40 miles northeast of Tucson. La science en a pris la photo depuis tout là-bas au Mexique, alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais, à 40 000 au nord-est de Tucson. And it went into the air, and Life magazine packed the pictures of mystic something way in the spheres where there can be no moisture, where there can be no evaporations of anything, 30 miles high and 27 miles across. And coming right up from where those angels were. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Quelque chose de mystique très haut dans les sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était à une altitude de 30 000 et mesurait 27 000 de large. Et cela s'est élevé directement de l'endroit où se trouvaient ces anges. Now they asked to know science. One of them at Tucson wanted to know any certificates, but I didn't tell them. Or, ils ont demandé à savoir. Ceux de la science, quelqu'un de Tucson, ils voulaient savoir s'il y avait un sens à cela, mais je ne leur ai pas dit. You all knew it told beforehand, but
It wasn't for them. It was for you. Vous tous, vous le saviez. Cela avait été annoncé à l'avance. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour vous. And so there he spoke to me and said, the 7 seals will be opened. Et alors, c'est là qu'il m'a parlé et m'a dit, les 7 sceaux vont être ouverts. The 7 mysteries, 7-fold mystery of the Bible that's been closed up since the foundation of the world will be revealed. Les 7 mystères, le mystère en 7 points de la Bible, qui avait été caché depuis la fondation du monde, vont être révélés. And we, yet a humble little group compared with all the world, we've enjoyed these blessings, hearing those mysteries. Et nous, bien que nous soyons un modeste petit groupe, en comparaison du monde entier, nous avons bénéficié de ces bénédictions, d'entendre ces mystères. Marriage, divorce, serpent seeds, all these different questions has been completely revealed to us, not by man, but by God himself. Has opened those 7 mysteries. Le mariage, le divorce, la semence du serpent, toutes ces différentes questions nous ont été entièrement révélées, non pas par l'homme, mais par Dieu lui-même, qui a dévoilé ces 7 mystères. Of what the church was, how it was in Christ at the beginning, and how it would be revealed in the last days. Ce qu'était l'Église, qu'elle était en Christ au commencement, et qu'elle serait révélée au dernier jour. And now, as this went up, we have the picture outside on the plaque. Et alors, comme cela s'est élevé, nous en avons la photo sur la plaque en sortant. But then, I have the picture laying present here. If you notice, as Life magazine had it, Mais j'ai aussi la photo ici même, si vous remarquez, telle que le magazine Life l'a publiée. but I wonder if my audience visible here has ever really looked at the picture. See? And the way it should be. Mais je me demande si mon auditoire visible ici a déjà vraiment regardé la photo. Voyez-vous, comme elle devrait être. You remember, I was preaching when this vision came upon the subject of the book of the Revelations, where the old judges, where we've seen Jesus in Revelations 1. Vous vous souvenez, je prêchais, quand cette vision est venue, sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Les juges d'autrefois, là, nous avions vu Jésus dans Apocalypse 1. When we started to open the 7 seals of the church ages, rather, just prior to the opening of the 7 seals, Christ was standing with hair like wool, white. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les âges de l'Église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ se tenait là avec les cheveux comme de la laine, blancs. And I described that to you, that the old English judges and judges of long ago, when they went to the bench to be sworn in, their supreme authority was given them. Et je vous avais décrit ça, les juges anglais d'autrefois et les juges d'il y a très longtemps. Quand ils étaient nommés juges, qu'ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. They wore a white wig, as it was, over their heads to show their supreme authority. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Well, if you'll turn the picture like this and look, you can probably see it in the audience. It's Christ. Eh bien, si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire. C'est Christ. See his eyes looking here just as perfect as they could be, wearing the white wig of supreme deity and judge of all heavens and earth. Vous voyez ses yeux qui regardent ici. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il porte la perruque blanche, la divinité suprême et le juge des cieux et de la terre tout entier. Can you see his eyes, nose, his mouth? Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? Just turn the picture from this way they had it, this way, the way it's supposed to be. Vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placée comme ceci. Tournez-la de ce côté-ci, comme elle devrait être. And can you see it? Et vous, le voyez-vous? He is supreme judge. There's none other but him. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui.
And that is a perfect identification, again, a vindication of this message is the truth. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que ce message est la vérité. And making him not a third person, but the only person. Ceci est la vérité, c'est vrai, et cela fait de lui non pas une troisième personne, mais la seule personne. With the white, you see the dark, his face, his beard, his eyes. Avec ce qui est blanc, vous voyez ce qui est foncé, son visage, sa barbe et ses yeux. And notice he's looking, from him comes this light shining on the right-hand side to which he's looking to. Et remarquez, il regarde. Il y a cette lumière qui émane de lui, qui éclaire la droite dans la direction où il regarde. And on the cross, that's where he looked to the right, where he pardoned the sinner. Et sur la croix, c'est là qu'il a regardé, à droite, où il a pardonné aux pécheurs. And the light of his resurrection, we still go forth in his name. À la lumière de sa résurrection, nous avançons toujours en son nom. I wish this morning that I had just much time to stand upon these phenomena that's beyond any shadow of doubt been proven for the past 30 years or 35 years right here at this church. Je voudrais bien ce matin avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes qui ont été, sans l'ombre d'un doute, prouvés au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, ici même à cette église. That's down on the river when that same light came down here in Jeffersonville in 1933 and spoke those words. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, your message will forerun the second. Depuis le jour où, à la rivière, cette même lumière est descendue ici, à Jeffersonville, en 1933, et ces mots ont été prononcés. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. We're at the end time, and we see it. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. We wonder sometimes why it hasn't spread over the earth. Maybe sometime we'll have a chance to explain that, if God willing. Parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne s'est pas répandu sur toute la terre. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion d'expliquer ça, Dieu voulant. Now, I want you to turn in your Bibles, as we always believe that the Word must come first of the reading of the Word. Maintenant, je voudrais que vous preniez dans vos Bibles, car nous croyons toujours que la parole doit venir en premier, la lecture de la parole. I always read that because if my words is the word of a man, it will fail. But the word of God can never fail. Je la lis toujours parce mes paroles, c'est la parole d'un homme. Elles vont faillir. Mais la parole de Dieu ne peut jamais faillir. Now, we're going to read from the Holy Scriptures a text. Alors nous allons lire dans les Saintes Écritures un texte. And we want you to turn first to three places in the Bible that I have chosen to read from. Nous voudrions que vous preniez d'abord 3 passages de la Bible que j'ai choisi de lire. One of them is in Revelation, the first chapter, and the 17th and 18th verse. This is where he appeared with his hair white as wool, and his feet was like brass. L'un d'eux se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 1 et les versets 17 et 18. C'est ici qu'il s'est présenté avec ses cheveux blancs comme de la laine et ses pieds étaient semblables à de l'airain. And then I want you also to get in your Bibles Romans 8:11. I've chosen this morning 3 places to read from the Holy Scriptures for my message today that the Lord has placed upon my heart for the resurrection. Et je voudrais aussi que vous preniez dans vos Bibles Romains 8:11. J'ai choisi ce matin 3 passages à lire dans les Saintes Écritures pour mon message d'aujourd'hui, que le Seigneur m'a mis à cœur pour la résurrection. And then I want you to also
Mark 16, 1 and 2. And there I will draw my context. Ensuite, je voudrais que vous preniez aussi Marc 16, 1 et 2. C'est de là que je puiserai mon contexte. Now in Revelation 1:18, we read these words, 17 and 18. Maintenant, dans Apocalypse 1, 18, nous lisons ces paroles, 17 et 18. And when I saw him, I fell at his feet as dead. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. And he laid his right hand upon me, saying unto me, Fear not, for I am the first and the last. Il posa sur moi sa main droite en disant, Ne crains point, car je suis le premier et le dernier. I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of death and hell. Et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. And in Romans, the 8th chapter, and the 11th verse, we read this. Et dans Romains, au chapitre 8 et au verset 11, nous lisons ceci. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi par son esprit qui habite en vous. And now in Mark, the 16th chapter, the chapter of the resurrection, the 16th chapter, the first and second verses. Et maintenant dans Marc, au chapitre 16, le chapitre de la résurrection, chapitre 16, versets 1 et 2. And when the Sabbath was past, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, had brought sweet spices that they might come and anoint him. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, apportèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Now, my text this morning, I want to take for a text, it is the rising of the sun. Maintenant, mon thème de ce matin, je veux prendre comme thème, c'est le lever du soleil. And for a subject, I want to use the quickening power. Et le sujet que je veux traiter, c'est la puissance vivifiante. Now, you know, you perhaps have been hearing the radio and the different ministers speak. Bon, vous savez, vous avez peut-être écouté la radio et les différents ministres qui ont prêché. And our noble brother Neville this morning speaking his Easter subject on the resurrection. Et notre distingué frère Neville, ce matin, il a traité son sujet de Pâques sur la résurrection. And I thought maybe I would take it a little different path. Not to be different, but just to add a little more. Maybe in another angle. Or you... Et je me suis dit que j'allais peut-être prendre un chemin un peu différent. Pas pour être différent, mais simplement pour ajouter un peu plus. Peut-être vous présenter la chose sous un autre angle. The scriptures, every angle you go with the scriptures, it always declares Jesus Christ. Les Écritures, quel que soit l'angle sous lequel vous envisagez les Écritures, elles montrent toujours Jésus-Christ. You cannot get away from it any way. It always declares him. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Elles le montrent toujours. Now, as the world today in
a memorial service, or at least in the United States and this side of the earth this morning, in the churches and throughout, celebrating a memorial of the greatest triumph that man ever had. Maintenant, alors que le monde aujourd'hui, par un service commémoratif, ou du moins aux États-Unis et de ce côté-ci de la terre, ce matin, dans les églises et partout, on commémore la plus grande victoire que l'homme a jamais eue. I think as Savior when he died, or as an infant when he was born, he could not have been here lest being coming into the earth. Je pense que comme sauveur, quand il est mort, ou comme nourrisson, quand il est né, il n'aurait pas pu être ici sans venir sur terre. And when he died, certainly he atoned for our sins. Et quand il est mort, certainement qu'il a fait l'expiation de notre péché. But there's been many fine little babies born, and there's been many men who have suffered and died for a real cause, but there never was one that could raise himself up again until this day. Mais pourtant, il y a eu beaucoup de beaux petits bébés qui sont nés. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert et qui sont morts pour une vraie cause. Mais il n'y en a jamais eu un seul qui a pu se ramener lui-même à la vie, jusqu'à ce jour. Now that it is the greatest week in history, the greatest celebration of all times, this Easter is where he proved what he had said. Or, c'est la semaine la plus importante de toute l'histoire, la fête la plus importante de tous les temps. C'est par Pâques qu'il a prouvé ce qu'il avait dit. Man can say things, but yet it isn't exactly can be believed upon thoroughly until it's been proved to be the truth. L'homme peut avancer des choses, mais on ne peut pas vraiment y ajouter foi tant qu'il n'a pas été prouvé que c'était la vérité. And it's God who said, prove all things, hold fast to that which is good. He would not tell you to do something that he would not do himself. De même, Dieu qui a dit « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon », il ne vous dirait pas de faire quelque chose que lui-même ne ferait pas. So he proved who this was that died for our sins. Alors, il a éprouvé celui qui est mort pour notre péché. And now not only is it a memorial day of all these great Easter flowers and Easter bonnets and pink rabbits and so forth that we've got into, and holy celebrations, which is all right, but this is not the real thing. In that way. Et maintenant, non seulement est-ce une fête commémorative, avec tout ce tralala des fleurs de Pâques, des chapeaux de Pâques, des lapins roses, et toutes ces choses qu'on a adoptées, et des festivités religieuses, et c'est bien, mais en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. As people today are trying to say we should wash feet once a year on Thursday, and on Friday we should take the communion. Comme les gens aujourd'hui, ils cherchent à dire qu'on doit laver les pieds une fois par année, le jeudi, et que le vendredi, on doit prendre la communion. And all different doctrines, they argue about whether it should be this day or that day, or whether it should be a Sabbath day or the first day of the week, or all these things are just merely tradition. Et toutes ces différentes doctrines, ils argumentent à savoir si ce devrait être ce jour-ci ou ce jour-là, ou bien si ce devrait être le jour du sabbat, ou bien le premier jour de la semaine, ou... Toutes ces choses, ce ne sont que de simples traditions. What good would any of it do you, whether you had Lent or not Lent, if there's no life in you? À quoi vous avancerait n'importe laquelle de ces choses, que vous fassiez carême ou que vous ne fassiez pas carême, s'il n'y a pas de vie en vous? It's only a memorial, which is nothing against it, but they have certainly carried out their traditions
but left off the main thing. Ce n'est qu'une